Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Shalom, shalom. Je bénis les noms puissants de Yoshua Mashiach ce matin pour la grâce, sa bonté, sa miséricorde. Lui qui est notre Seigneur et Sauveur, notre Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu qui a fait grâce afin que moi et toi, nous ayons la vie sauve ce matin. Afin que moi et toi, nous puissions se réveiller ce matin. Ce Dieu ne change pas, bien-aimé. Ce Dieu est merveilleux, bien-aimé. Ce Dieu s'appelle notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ ne change pas, bien-aimé. C'est lui qui a accepté de se donner à la croix de Golgotha afin que nous ayons la vie sauve, bien-aimé. Ce Dieu ne change pas. Il est merveilleux. Et ce matin, je viens devant le peuple de Dieu pour dire que ce Dieu est vraiment merveilleux. Et j'ai béni puissamment le nom de Jésus-Christ, car il est merveilleux ce matin. Il est notre Seigneur et Sauveur ce matin. C'est pour cela que nous venons ce matin pour dire un grand merci à ce Dieu. Le Dieu qui est rempli de bonté. C'est Dieu qui est rempli d'amour. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, nous disons un grand merci à ce Dieu pour sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde, son amour, sa plénitude dans nos vies ce matin. Et c'est pour cela que nous sommes debout ce matin. Et ce matin, nous venons pour dire encore un grand merci à ce Dieu d'Israël qui est merveilleux pour sa bonté, sa fidélité et son amour. En nous donnant le souffle de vie gratuitement, bien-aimés, ce matin. En nous protégeant toute la nuit, Père éternel, il nous a protégés. Et ce matin, il nous a révélé de bonnes choses. Il a renouvelé encore sa bonté sur nos vies. Et c'est une grâce pour moi et toi. Et ce matin, nous sommes devant ce Dieu pour dire un grand merci. Je bénis puissamment le nom de Yoshua Mashiach pour cette grâce. Et nous allons dédier ces moments merveilleux entre les mains de l'Éternel, ces moments de la parole divine de Dieu, ces moments de prédication. Nous allons dédier ces moments entre les mains de l'Éternel. Nous allons dire à Dieu de prendre la place. De prendre la place ce matin afin que nous puissions dire à ce Dieu qu'il est vraiment merveilleux. Prenons le temps de dire à ce Dieu qu'il est merveilleux. Il est notre Seigneur et Sauveur. Et j'aimerais que nous puissions dire à ce Dieu de bonnes paroles ce matin parce qu'il est merveilleux. Inclinons nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qui est assis sur le trône de gloire, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous venons encore devant ton trône de gloire ce matin pour te dire un grand merci, pour te dire encore merci pour ta bonté, ta fidélité, éternel Dieu de gloire, en nous donnant le souffle de vie ce matin. Et nous te disons un grand merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour l'œuvre de la croix, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour l'œuvre de la croix de ton sang coulé à Golgotha, afin que nous ayons la vie sauve, éternel Dieu Tout-Puissant. Père éternel Dieu de gloire, tu nous as protégés toute la nuit, éternel Dieu de gloire. Nous, Père éternel, nous sommes de pécheurs, éternel Dieu de gloire. Mais la nuit, éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as protégés. Tu as envoyé l'armée céleste pour prendre soin de nous, éternel Dieu de gloire. Et ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as appelés par notre propre nom, Père éternel, afin que nous puissions être debout ce matin, Père éternel. Et nous voici, Yahweh. Et le moment est arrivé, le moment de rendez-vous, Père éternel, que nous avons avec toi, Père éternel. Tous les samedis, Père éternel, à partir de 10h de Montréal, Père éternel, 16h, une grande partie d'Afrique et une grande partie d'Europe, pour parler de ta part, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, pardonne-nous, Yahweh, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne sommes pas dignes, Père éternel, Dieu de gloire. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, Père éternel. Nous avons péché tout au long de la semaine, à partir de nos pensées, Père éternel. Nos idées, Père éternel, nos actes, nos yeux, nos oreilles, nos bouches, Père éternel. Nous te supplions, tendre Père, pardonne-nous. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, ton sang coulé, afin que nous ayons la vie sauve. Et ce matin, Père éternel, nous voici devant ton trône de gloire, devant ta présence, Père éternel. Nous te supplions. Papa, nous avons besoin de ta grâce. Mais voici, Père éternel, que tu as choisi afin que je parle de ta part devant ton peuple, Père éternel. Je ne suis rien sans toi. Papa, je me présente devant toi avec mes imperfections,
avec mes faiblesses, Père éternel. Capacite-moi, Père éternel. Fais couler à moi, Père éternel, ton sang couler à Golgotha, Père éternel, pour me purifier. Donne-moi la sagesse ainsi que l'intelligence que le monde ne peut pas donner. Donne-moi l'esprit de discernement, Père éternel. Au moment où je parlerai de toi, Père éternel, je veux que tu sois au milieu de nous, Père éternel. Manifeste-toi, Père éternel, derrière cette parole, Père éternel, qui est l'accomplissement, Père éternel, qui est de miracle, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Toi qui marches derrière ta parole, Père éternel, fais que toute parole qui sortira de ma bouche soit ainsi dit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. La parole faite chère, c'est toi, Yoshua Mashiach. Je laisse ce moment merveilleux entre tes saintes mains, Père éternel. Fais que cette parole d'aujourd'hui, Père éternel, pénètre la vie de ton peuple, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, afin que cela amène un changement ainsi que la transformation de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, des guérisons, Père éternel, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Papa, sois au milieu de nous, sois au rendez-vous, cher Saint-Esprit, viens nous guider, viens nous parler ce matin, dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Et nous te dédions ce moment merveilleux entre tes saintes mains, au nom puissant de Yoshua Mashiach. Et nous disons encore, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis, bon dia au nom puissant de Yoshua Mashiach. Bon dia, boa tarde, shalom, good morning, kiambotekeno, kolele, jambo gani. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous qui avez accepté d'être en ligne à cette heure-ci, que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Vous avez accepté d'être au rendez-vous parce que nous parlons de Yoshua Mashiach ce matin. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vois frère Jos déjà en ligne. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Je vois maman, mon épouse qui est en ligne. Que l'Éternel Dieu te bénisse aussi. Partageons ce message. Partageons par la gloire de Dieu Tout-Puissant. Partageons au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une grâce pour nous que l'Éternel Dieu a fait sur nos vies. Et nous allons dire un grand merci à ce Dieu, bien-aimé. C'est déjà une bénédiction pour moi et toi parce que nous sommes debout, nous avons le souffle de vie, nous avons la bonne santé ce matin. C'est une grâce que l'Éternel Dieu a fait dans nos vies, bien-aimés. Cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. Et moi et toi, nous avons bénéficié de cette grâce. Nous sommes des bénéficiaires de cette grâce ce matin. Et c'est pour cela que nous avons vraiment l'opportunité de dire à ce Dieu qu'il est merveilleux. Je bénis le nom puissant de Yoshua Mashiach ce matin, car il est notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, je te dis encore un grand merci, toi qui es en ligne, partageons cette vidéo, ces liens, cette prédication pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimé, nous allons parler d'un thème qui est vraiment important. Notre thème est intitulé ce matin, « Parler par la foi pour triompher ». Parler par la foi pour triompher. Bien-aimé, normalement, les samedis passés, j'avais annoncé un autre thème pour aujourd'hui. Mais l'Éternel Dieu a fait que nous puissions parler premièrement de ces thèmes avant de parler de thèmes qu'on avait annoncés les samedis passés. Pourquoi? Parce que le thème qu'on avait annoncé les samedis passés, c'était les batailles et les propositions du diable. Faire attention à cela. Mais l'Éternel Dieu a voulu qu'aujourd'hui nous parlons de ce thème. Parler par la foi pour triompher. Parler par la foi pour triompher. C'est vraiment merveilleux. La semaine passée, les samedis passés, nous avons été bénis par un grand thème, avec un grand thème plutôt, qui était pourquoi les échecs et le pleurs dans notre vie. Nous avons vu 3 points les samedis passés, qui fait que à chaque fois nous sommes dans nous traversons une vie d'échecs ainsi que de pleurs. Ces 3 points importants étaient quoi? Manque de Dieu, manque de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme le premier pilier ou la première personne de notre vie, manque d'obéissance ainsi que manque de la foi. Mais aujourd'hui, maintenant, nous allons prendre, parmi ces 3 points, nous allons prendre le 3e point qui est manque de la foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Et notre thème aujourd'hui, ce matin, est intitulé « Parler par la foi pour triompher ». Bien aimé, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, à partir du 1er verset. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, à partir du 1er verset. Je fais la lecture au nom puissant de Yoshua Mashiach. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11,
à partir du premier verset. Je fais encore ma lecture au nom puissant de Yoshua Mashiach. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime beaucoup cette définition de la foi. Mais pourquoi cette définition de la foi? C'est pour cela qu'il faut que nous ayons la connaissance de la parole divine de Dieu pour que nous puissions comprendre pourquoi cette définition de la foi. Parce que si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Yoshua Mashiach, ça me sera vraiment difficile de comprendre pourquoi cette définition biblique de la foi. Parce que ça, c'est une définition biblique de la foi. C'est pour cela que les non-croyants, qui n'ont pas la connaissance de la parole divine de Yoshua Mashiach, ils nous trouvent comme si nous sommes de fous quand nous parlons de la foi. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, tu es en train d'espérer une chose que toi-même tu ne vois pas. Et c'est fou pour le monde. Comment nous pouvons espérer à une chose que nous ne voyons pas? Mais nous espérons cela. C'est fou pour le monde. Nous voyons trois choses dans ces thèmes. Dans notre thème d'aujourd'hui, nous voyons trois choses. Nous voyons parler, le verbe parler. Nous voyons la foi et triompher, bien-aimés. Nous ne pouvons pas parler sans la foi pour triompher. Nous ne pouvons pas parler sans la foi pour triompher. Bien-aimés, pour triompher, nous devons parler. Mais pour parler, il faut avoir la foi. Or, nous ne pouvons pas parler sans pour autant avoir la foi pour triompher. Et nous ne pouvons pas aussi exercer la foi ou encore vivre les œuvres de la foi sans pour autant parler. C'est une philosophie un peu compliquée. Nous ne pouvons pas parler sans pour autant avoir la foi. Donc, nous ne pouvons pas parler sans la foi. Mais aussi, nous ne pouvons pas exercer la foi ou vivre les œuvres de la foi sans pour autant parler. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est merveilleux ce matin pour ce thème. Alors, pour triompher, nous devons parler par la foi. Parler par la foi pour triompher. Mais nous voyons que sans la foi, nous ne pouvons pas parler pour triompher. Et nous voyons aussi que pour exercer la foi ou encore vivre les œuvres de la foi, nous devons parler. Et à la fin, nous ne pouvons pas triompher sans la foi, sans pour autant aussi parler. Donc pour triompher, nous devons avoir la foi et parler. Bien-aimés, nous allons prendre encore nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 4, au 13e verset. Prenons nos Bibles, parce que la parole de Dieu est vraiment importante pendant que nous sommes en train de prêcher. Parce que nous ne pouvons pas parler une chose que nous ne confirmons pas dans la Sainte Écriture. Nous allons confirmer dans la Sainte Écriture la parole de Dieu. Car lui-même s'est fait chair. Il s'appelle Yoshua Mashiach. La parole faite chair, c'est Jésus-Christ de Nazareth. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du 13e verset. Je fais la lecture au nom puissant de Yoshua Mashiach. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, je crus, c'est pourquoi je parlais. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Alléluia. Je vais encore refaire cette lecture. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du 13e verset. Et comme nous avons le même esprit de la foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, qui est la parole de Dieu, qui est Yoshua Mashiach faite chair. La parole faite chair, c'est Yoshua Mashiach. Je crus, c'est pourquoi je parlais. Donc, avant de parler, je crus. C'est pour cela que je parlais. C'est pourquoi que je parlais. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le même esprit qu'Élie, que Moïse, qu'Élisée, que les autres prophètes, bien-aimés. Tous ces hommes ont fait des choses qu'aujourd'hui nous voyons, c'est vraiment grandiose, bien-aimés. Je vais parler du prophète Élie, bien-aimé. Le prophète Élie a fait descendre le feu du ciel, bien-aimé, pour consumer le dieu de Baal. Il a fait cela par la foi. Il a parlé, bien-aimé. Il a cru à ses dieux et il a parlé. Et c'est là
la parole faite chair qui est Yoshua Mashiach s'est manifestée et il y a eu le feu qui est descendu du ciel, bien-aimé. Nous allons voir encore, bien-aimé, le même prophète Élie, bien-aimé, dans le livre d'un roi, au chapitre 17, à partir du premier verset, le même prophète Élie, dans le livre d'un roi, chapitre 17, à partir du premier verset, je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Élie, les Tishbites, l'un des habitants des Galates, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Bien-aimé, écoutez ce qu'Élie a dit. À ma parole. Élie n'a pas dit à la parole de Dieu, non. Parce que Dieu lui avait déjà ordonné, bien-aimé. Et ce matin, je j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a déjà ordonné pour parler devant les situations qui se pointent devant ta vie, bien-aimé. Les difficultés qui se présentent devant ta vie. Dieu t'a déjà ordonné pour parler. Élie ici s'est prononcé devant le roi Achab à sa parole, lui. Parce qu'il a été ordonné par Dieu. Et ce matin, je viens te dire, ce beau message, cette parole divine de Dieu que Dieu t'a déjà ordonné pour prophétiser sur ta vie, bien-aimé. Tu es le prophète de ta vie, bien-aimé. Ici, Élie a parlé, il a dit, je déclare comme serviteur de Dieu qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon à la parole de Dieu, non, il a dit sinon à ma parole, parce qu'il a été ordonné par Dieu, bien-aimé. Dieu lui a donné déjà cette puissance de parler. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre cela, bien-aimé. Parler par la foi pour triompher. Élie a parlé par la foi parce qu'il avait déjà cru à Dieu, bien-aimé. Quand tu crois en Dieu, bien-aimé, tu as la possession de toutes choses, bien-aimé, parce que Dieu est en toi. Donc tu parles directement parce que le Dieu qui est en toi, il va accomplir ce que tu es en train de parler. Mais il faut que tu crois premièrement en Dieu. C'est pour cela que notre terme de ce matin est intitulé « Parler par la foi pour triompher », bien-aimé. Élie a parlé par la foi, bien-aimé. Il a dit « Sinon à ma parole ». Donc il n'y aura que la pluie, sinon à ma parole. Élie a déclaré devant le roi Achab, bien-aimé. Et dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 4, à partir du 13e verset, nous voyons que la Bible nous dit, la Sainte Écriture nous dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. » Donc, le même esprit de foi qu'Élie avait, bien-aimé, nous aussi, nous avons le même esprit de foi. Donc, c'est-à-dire quoi? Élie était humain comme moi et toi. Élie est venu au monde par deux personnes, par un père et puis une mère, bien-aimé, comme moi et toi. La seule personne qui n'est pas venue dans ce monde par deux personnes de sexe opposé, c'est Yoshua Hamashiach, bien-aimé. Mais moi et toi, tous les prophètes qui sont passés dans ce monde, qui ont fait des exploits, ils sont venus comme moi et toi. Donc nous avons le même esprit qu'eux. Ils ont été des humains comme moi et toi. Donc l'esprit de foi qu'ils ont eu, nous aussi nous avons le même esprit de foi, bien-aimé. Mais le problème avec nous aujourd'hui, notre foi est douteuse, bien-aimé. C'est pour cela que nous ne voyons pas l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies, bien-aimés. La plus grande bénédiction ce matin que moi je vais te parler, bien-aimé, la plus grande bénédiction ce matin, la plus grande bénédiction que nous avons reçue de Dieu est le salut, bien-aimé, le pardon du péché, bien-aimé. La plus grande bénédiction, bien-aimé, que nous avons reçue de Dieu ce matin, c'est le salut, le pardon du péché. Et comment avions-nous reçu cela, bien-aimé? C'est par la foi, bien-aimé. En croyant en Dieu, et nous avons parlé, bien-aimé. Parce que personne, ce matin, bien-aimé, a vu Dieu dans sa vie. Personne n'a vécu avec Christ dans sa vie. Personne, bien-aimé. Mais si aujourd'hui nous parlons de Christ, si aujourd'hui nous parlons de Dieu, c'est par la foi, bien-aimé. Nous avons connu Christ par la foi, et par la foi, nous voyons la main puissante de Dieu dans nos vies, bien-aimés. En croyant en Christ, et nous parlons, et les choses s'accomplissent, bien-aimés.
Car personne aujourd'hui, bien-aimé, a vu Christ, bien-aimé. Mais si nous parlons de Christ et si nous avons connu Christ aujourd'hui, c'est par la foi, bien-aimé. Écoutez ce que dit le livre des Romains. Dans le chapitre, au chapitre 10 plutôt. Je vais faire la lecture. Romains 10. Romains chapitre 10 à partir du 9e verset jusqu'au 10e verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Bien aimé, ici la Bible nous dit, si tu crois, non, si tu confesses plutôt, de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Donc, premièrement, nous devons confesser de nos bouches, bien-aimés. Tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est sauveur juste dans ton cœur parce que je le crois. Non, la Bible ici nous demande de le confesser dans nos bouches, bien-aimés. C'est pour cela que notre thème est intitulé ce matin, « Parler par la foi pour triompher, bien-aimé ». Tu ne peux pas triompher en ayant juste la foi dans ton cœur, bien-aimé. Non, il faut parler. Il faut déclarer sur ta vie, bien-aimé, pour triompher. Pour être guéri, bien-aimé, malgré tu as la foi en toi. Dans ton cœur, tu as la foi que tu seras guéri. Il faut confesser cela dans ta bouche. Pour exercer la foi, nous devons confesser cela dans nos bouches, bien-aimé. C'est en confessant cela dans nos bouches que nous avons le salut, bien-aimé. Nous serons sauvés en confessant que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur dans nos vies. Comme dit le livre des Romains, dans le chapitre 10, au chapitre 10, à partir du 9e verset jusqu'au 10e verset. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Il faut les confesser, bien-aimé. Tu crois, oui. J'accepte que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur dans ta vie. Mais pour être sauvé, il faut que tu le confesses, bien-aimé. C'est en confessant cela de ta bouche que tu seras sauvé. Pour exprimer la foi que tu as en toi, il faut parler, il faut confesser, bien-aimé. C'est pour cela que notre thème ce matin est intitulé « Parler par la foi pour triompher ». Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ne sommes pas en train de triompher parce que nous ne voulons pas confesser la foi que nous avons en nous. La foi qui est dans notre cœur, bien-aimé. Or, le livre des Romains au chapitre 10 nous dit, au 9e verset, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Nous devons premièrement confesser, bien-aimé. C'est pour cela, ce matin, moi, je viens te parler de ce thème merveilleux. Parler par la foi pour triompher. Pour triompher dans ta vie, bien-aimé, malgré que tu as la foi dans ton cœur, tu dois confesser, tu dois parler, bien-aimé. Commence à parler dans ta vie. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à prophétiser sur la vie de tes enfants, bien-aimés. Commence à dire des choses positives. Aussi longtemps que tu crois en Dieu, aussi longtemps que dans ton cœur, tu as la foi en Dieu. Commence maintenant à confesser cela de ta bouche, bien-aimé. La Bible nous dit, beaucoup d'entre nous, nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas comment demander. C'est ça le problème, bien-aimé. Nous croyons, nous avons la foi en nous, dans nos cœurs, nous avons la foi. Mais aussi longtemps que nous ne confessons pas cette foi de notre bouche, bien-aimé, c'est difficile de triompher, c'est difficile de vivre à la main de Dieu. C'est pour cela, ce matin, je viens te dire, de ce terme merveilleux, parler par la foi pour triompher. Nous devons exercer la foi en parlant, bien-aimé. Même lui-même, Yoshua Mashiach, il a parlé, il a dit, à chaque fois, si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que Jésus-Christ, à chaque fois, il guérissait les gens, il parlait. Il a dit, ta foi t'a guéri. Il est écrit. Jésus-Christ, il disait toujours, en vérité, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. En vérité, je te l'ai dit. Lui qui est notre Dieu, mais il parlait. Il avait la foi. Il savait bien que cet homme, ces malades, ils seront guéris par le nom puissant de Jésus-Christ. Mais il parlait. Au 10e verset, toujours du livre des Romains, chapitre 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit la parole de Yoshua Mashiach. Romains chapitre 10 au 10e verset. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Bien-aimé, tu peux croire dans ton cœur, mais si tu ne confesses pas, bien-aimé, tu n'auras pas le salut, bien-aimé.
Pour avoir les salut, il faut confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu ne peux pas juste garder cela dans ton cœur parce que tu crois à Jésus-Christ. Mais ta bouche ne veut pas confesser, bien-aimé. Je vais te dire une chose. Quand nous confessons, bien-aimé, quand nous parlons positivement de notre vie, quand nous parlons la foi que nous avons, de la foi que nous avons dans nos cœurs, les diables et Satan tremblent, bien-aimé. Les diables et Satan n'aime pas quand on parle, bien-aimé. Tu vois, au moment où je suis en train de parler, les diables et Satan n'est pas content, bien-aimé. Mais quand nous gardons la foi dans nos cœurs, sans parler, les diables et Satan sont contents parce que nous ne confessons pas. Les diables et Satan commencent à avoir peur quand nous commençons à confesser, bien-aimés. C'est pour ça que la Bible nous demande toujours de confesser notre foi. Il faut confesser la foi que tu as en toi. Quand tu gardes juste la foi que tu as en toi dans ton cœur, le diable et Satan se sentent vraiment à l'aise. Mais quand tu commences à parler, tu commences à confesser dans ta bouche, et là, le diable et Satan commencent à être paniqués. La foi est un esprit, bien-aimé. Et si nous restons dans une chambre remplie de hommes de même esprit de foi, bien-aimé, nous allons voir que tu seras aussi contaminé. La foi est contagieuse, bien-aimé. Parce que c'est un esprit, bien-aimé. Quand tu vis au milieu de gens qui ont la foi, bien-aimé, toi aussi tu vas avoir la foi. Parce que tu vas écouter les gens confesser de leur foi. Toi aussi tu vas être contaminé, bien-aimé. La foi, c'est un esprit. C'est pour ça que le livre de Romains, dans le livre de 2 Corinthiens 4, au 13e chapitre, au 13e verset, il nous dit, comme nous avons le même esprit de foi. La foi est un esprit, bien-aimé. Mais en restant au milieu de gens qui ont le même esprit de foi, quand ils vont commencer à confesser leur foi de leur bouche, toi aussi tu seras influencé, tu seras contaminé et tu auras aussi cette foi. Bien-aimé, toi qui as la foi, toi qui crois en Dieu, bien-aimé, je te demande ce matin de commencer à confesser de ta bouche de cette foi que tu as. Parler par la foi pour triompher, bien-aimé. Tu ne peux pas triompher si tu ne parles pas. Malgré que tu as la foi en toi, bien-aimé. Beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, nous disons aujourd'hui que nous avons la foi. Mais nous ne confessons pas, bien-aimé. Oh, pour triompher, bien-aimé, tu dois commencer à confesser cela de ta bouche. Le matin, tu te réveilles, bien-aimé, tu commences à parler de choses positives sur ta vie. Je suis la tête et non la queue. Je ne resterai plus malade. Mes enfants sont protégés par les sang de l'agneau immolé. Moi, je ne suis pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Moi, je serai glorieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça quand tu confesses, bien-aimé, que tu auras la victoire, que tu seras un homme de victoire, bien-aimé. Ce n'est pas en gardant la foi en toi, tu dis, je crois en Dieu, je crois que je serai guéri de cette maladie. Oui, mais il faut que tu confesses cela. Il faut faire des déclarations, bien-aimé. Il faut que tu parles. Moi, je crois en Dieu que cette année, je ne serai plus malade. Je crois en Dieu que cette année, je serai béni puissamment. Je crois en Dieu que cette année, j'aurai des enfants. Toi qui as des difficultés des enfants, bien-aimé, commence à confesser. Tu crois, oui, mais confesse de ta bouche. C'est en confessant que le diable a peur, bien-aimé. C'est en confessant de nos bouches, c'est en parlant, bien-aimé, de notre foi. C'est en confessant cela que tu auras, bien-aimé, la victoire, bien-aimé. Les chaînes tombent quand nous parlons, bien-aimé. Les chaînes ne tombent pas quand tu as la foi dans ton cœur, bien-aimé. Mais les chaînes tombent quand nous commençons à confesser, bien-aimé. Je suis la tête et non la queue. Bien-aimé, ce mois de février, le 1er février, j'ai publié sur le mur de ma page Facebook. Je dis que ce mois de février soit une source de bénédiction pour vous, de paix, rempli de paix, de bénédiction, de grâce, de guérison et tout. Beaucoup de gens ont réagi en disant « Amen, je bénis les noms puissants de Jésus-Christ ». Bien-aimé, à des fois quand nous parlons ce genre de choses, les gens pensent que nous sommes en train de blaguer. Non, bien-aimé. Il faut déclarer chaque jour de ta vie. Il faut déclarer chaque mois de ta vie, sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur tes activités. Il faut déclarer positivement, bien-aimé, parce qu'en confessant, bien-aimé, que nous avons la foi, bien-aimé, en faisant des déclarations positives, bien-aimé, que Dieu est en train d'opérer, bien-aimé, que le chaîne du diable tombe, bien-aimé. L'ennemi Satan a peur de nous quand nous confessons, quand nous parlons, bien-aimé. Ce n'est pas en restant comme ça, bouche bée, parce que nous avons la foi en nous, sans parler, bien aimé. Non, l'ennemi Satan a peur quand nous commençons à faire des déclarations sur nos vies, sur la vie de nos enfants, bien aimés. Commence à prophétiser positivement sur la vie,
sur ta vie ainsi que la vie de tes enfants tous les jours de ta vie, bien-aimé. Tu es le premier prophète de ta vie. Parlez par la foi pour triompher, bien-aimé. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, bien-aimé. Quand nous confessons de nos bouches, cela plaît à Dieu, bien-aimé. Dieu est content, bien-aimé. Quand tu fais des déclarations chaque matin sur ta vie, sur la vie de tes enfants, que nous sommes la tête et non la queue, que mes enfants auront une bonne vie, que mes enfants seront épanouis, moi aussi je serai épanoui. Dieu vraiment a un grand plaisir. Cela plaît à Dieu, bien-aimé. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi, bien-aimé. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, je vais avancer. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc, au chapitre 11. Marc, chapitre 11, à partir du 12e verset jusqu'au 14e verset. Je fais la lecture au nom puissant de Jésus-Christ. Marc 11, chapitre 11, verset 12 jusqu'au 14e verset. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. 13e verset. Apercevant de loin un figuier qui avait de feuilles vertes, il alla voir s'il trouverait quelque chose à manger. Et à s'en étant approché, il ne trouva que de feuilles vertes, car ce n'était pas la saison de figues. 14e verset. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples entendirent. Bien-aimé, dans le Seigneur, Jésus-Christ savait bien que ce n'était pas la saison de figues, bien-aimé. Mais d'après le cultivateur arabe, ils disent que avant le fruit myrrhe, il y a ce qu'on appelle le préfigue. Le préfigue, c'est qui vient avant le fruit myrrhe, avant le figue. Il y a le préfigue. Et dans 6 semaines, viendra le fruit myrrhe. Or, Christ savait bien que ce n'était pas la saison des fruits. Mais Christ s'est approché de ces figuiers pour voir s'il y avait quelque chose à manger. Or, le cultivateur arabe, ils disent qu'avant le fruit myrrhe, il y a ce qu'on appelle le préfigue. Le préfigue, ce sont des fruits verts. Après 6 semaines que nous parlerons de figuiers ou de figues ou de fruits myrrhe. Mais nous voyons dans ce passage, Christ a voulu juste parler de quoi? Christ a voulu parler de la foi, bien-aimé. L'histoire de ces figues, ou de cet arbre de figues, ou de ces figuiers, Christ a voulu juste nous parler de la foi. Parce que Christ savait bien que ce n'était pas la saison de figues. Mais il s'est approché de cet arbre, parce que le feuille de cet arbre était verte. Et cela promettait qu'il y avait des fruits. Ceci illustre quoi? La vie, bien-aimé. Les feuilles vertes sont là, mais l'arbre est stérile, bien-aimé. C'est comme une vie, bien-aimé, sans la foi. C'est une vie morte, bien-aimé. Bien-aimé, les feuilles vertes étaient là, mais cet arbre était stérile. Et Christ a déclaré sur cet arbre, personne ne mangera des fruits de cet arbre, parce que c'était un arbre stérile, bien-aimé. Et beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes appelés des chrétiens, mais nous sommes stériles spirituellement. Parce que nous n'avons pas la foi. Nous sommes juste appelés des chrétiens pour faire voir aux gens que nous sommes des chrétiens. Mais en réalité, nous n'avons pas la foi en nous. Et nous sommes comme cet arbre, comme ces figuiers, stériles, bien-aimés. La vie sans la foi, c'est une vie stérile. C'est pour la première fois, bien-aimés, qu'on parle de feuilles de figuier. Ici, nous allons voir, je vais ouvrir la parenthèse, bien-aimés. Ici, Christ a parlé de feuilles vertes de figuier. Mais pour la première fois qu'on a parlé de feuilles vertes de figuier, c'est dans le livre de Genèse, au chapitre 3, au 7e verset. Nous allons faire la lecture. Genèse, chapitre 3, au 7e verset. Les yeux de l'un et de l'autre plutôt, s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu le feuille de figuier, ils s'en firent de ceinture. Bien-aimé, Genèse chapitre 3, verset 7, c'était pour la première fois qu'on parle de feuilles vertes du figuier. Avant que Christ parle cela dans le livre de Marc, Dieu lui-même, dans le livre de Genèse, avait déjà parlé pour la première fois. Comme Christ lui-même est Dieu,
il avait déjà parlé pour la première fois de feuilles de figuier. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 7. C'est une parenthèse que je suis en train de vous ouvrir, mais c'est vraiment important. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier et de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Bien-aimés, ici c'est l'histoire d'Adam et Ève, bien-aimés. Après avoir mangé le fruit, ils se sont reconnus, ils se sont vus qu'ils étaient nus, bien-aimés. Ils se sont précipités pour prendre le feuille de figuier, bien-aimés, pour se protéger. Or, le feuille de figuier symbolise quoi? Le feuille de figuier, bien-aimé, je venais tantôt de dire, ça illustre quoi? Le feuille de figuier, ça illustre la justification sans le sang de Jésus, ou une protection sans le sang de Jésus. Écoute maintenant ce que l'Éternel est en train de dire. Dans le livre de Genèse, toujours dans le chapitre 3, au 21e verset, l'Éternel, Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau d'animal et il les en revêtit. Bien-aimé, Genèse chapitre 3 au verset 21. Genèse chapitre 3 au verset 7, quand Adam et Ève ont mangé de fruits, ils ont péché, ils se sont retrouvés nus, ils ont vu qu'ils étaient nus, ils se sont précipités pour se couvrir de feuilles de figuier. Or, le feuille de figuier illustre quoi? La justification ou la protection sont le sang de Dieu, sont le sang de Christ. Or, écoute maintenant ce que Dieu a fait. Quand Adam et Ève ont péché, bien aimé, ils se sont, vu qu'ils étaient nus, ils ont cherché à se protéger par le feuille de figuier. Or, le feuille de figuier illustre que c'est une justification ou une protection sans le sang de Dieu. Dieu lui-même, pour la première fois, donc la première personne qui a tué un animal, qui a fait verser le sang d'un animal innocent ou un agneau pour couvrir les deux pécheurs, c'était lui-même Dieu. Écoute maintenant. Genèse 3, chapitre 21. Non, Genèse chapitre 21 au verset 20. Genèse chapitre 3 au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau d'animal et il les a revêtus. Bien-aimé, Dieu a tué un animal innocent, un agneau, et il les a revêtus de cette peau d'animal qui était couverte du sang, bien-aimé. Je viens dire quelque chose ici. Pour la première fois quand Adam et Ève ont péché, pour que leur péché soit pardonné, Dieu a tué un animal. Dieu a tué un animal et cet animal a versé son sang. L'agneau a versé son sang. L'animal innocent a versé son sang. Et Dieu a pris la peau de cet animal pour couvrir le péché. Or, comme les humains, ils ont couvert leur péché par le feuille de figuier. Or, le feuille de figuier ici illustre quoi? Une justification sans le sang de Dieu. Une justification sans la protection divine de Dieu. Or, Dieu, dans sa bonté, il a tué un animal innocent, un agneau, pour verser le sang de cet agneau, afin que ces gens soient couverts de la peau de cet animal pour leurs péchés, pour pardonner les péchés d'Adam et Ève. Dieu a tué un animal innocent. Et aujourd'hui, moi et toi, bien-aimés, nous avons reçu cette grâce ce matin. Nous avons reçu cette grâce pour le péché de moi et toi, nos péchés à nous. Lui-même, le Dieu d'Israël, a laissé son trône de gloire, revêtu de la chair humaine, a passé à la croix de Golgotha. Ce n'est plus un agneau, ce n'est plus un animal innocent, mais maintenant lui-même, le Dieu fait chair. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, a passé à la croix de Golgotha. Il a fait verser son sang pour que moi et toi, nous soyons la vie sauve. Alléluia, bien-aimé. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce que je suis en train de te dire, bien-aimé. Adam et Ève, pour leur péché, pour se couvrir de leur nudité, bien-aimés, ils ont utilisé le feuille de figuier qui est la justification sans le sang de Dieu, sans la protection de Dieu. Mais Dieu, par sa bonté, il a tué un animal innocent, un agneau de Dieu. Pour couvrir Adam et Ève de la peau d'animal, il a fait couler le sang de Dieu. Le sang de cet animal plutôt. Donc c'est-à-dire quoi, bien-aimé?
Sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon, il n'y a pas le salut, bien-aimé. Mais pour moi et toi, Dieu lui-même s'est revêtu de la chair humaine. Il est descendu dans ce monde pour le péché de moi et toi, pour nos péchés, pour nous racheter, pour nous sauver, bien-aimé. Il a accepté de mourir à la croix de Golgotha. Lui-même, il s'est fait un agneau, bien-aimé. Lui-même, il s'est fait un sacrifice, bien-aimé. On parle plus du sang d'un animal innocent ici, mais on parle du sang de l'agneau immolé, de Jésus-Christ, qui nous a rachetés, bien-aimés. J'aimerais que tu arrives à comprendre quelque chose ce matin. Dieu nous a donné le pouvoir, bien-aimés. Nous sommes rachetés par le sang de Dieu. Et ce matin, moi, je viens te parler à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang de Yoshua Mashiach coulé à la croix de Golgotha, bien-aimés. Nous sommes sauvés. Nous ne pouvons pas parler du pardon de péché, nous ne pouvons pas parler du salut sans l'effusion du sang, bien-aimé. Et Christ a fait couler son sang pour moi et toi. Et ce matin, nous avons le pouvoir de parler par la foi pour triompher, bien-aimé. Parce que Yoshua Mashiach s'est livré à Golgotha afin que nous ayons la vie sauve. Nous avons la puissance maintenant de parler par la foi pour triompher, bien-aimé. Et je me demande pourquoi tu ne veux pas parler par la foi pour triompher, bien-aimé. La situation que tu es en train de traverser, les difficultés que tu es en train de traverser, ta belle famille, ils t'ont beaucoup incité parce que tu n'as pas des enfants, bien-aimés. Le moment est arrivé de confesser, de parler par la foi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette année ne finira pas. Moi, j'aurai des enfants. Parle par la foi, bien-aimé, pour triompher. Bien-aimé, il n'y a pas le salut, il n'y a pas le pardon du péché sans l'effusion du sang, bien-aimé. Je vais revenir, c'était une parenthèse, je vais revenir maintenant dans le livre de Marc, au chapitre 11, bien-aimé. L'histoire de figuier, bien-aimé. Ici, nous allons voir, Jésus-Christ avait maudit, au verset 14, Jésus-Christ avait maudit ces figuiers. Il a dit que personne ne mangera du fruit de ces figuiers. Et toujours dans le livre de Marc, au chapitre 11, là nous allons voir maintenant 20e verset, 22e verset. Le matin en passant, avant 20e verset, quand Jésus-Christ avait maudit ces figuiers, le soir, ils ont passé par là, les figuiers étaient encore là. Ah, étates, bien aimé. Mais Jésus-Christ avait déjà maudit cela. Mais en sortant de Béthanie, le matin, au 20e verset, le matin en passant, les disciples virent le figuier sèche jusqu'aux racines. Au 21e verset, Pierre se rappela de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu avais maudit, a séché. 22e verset, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Bien-aimé, il y a des fois dans nos vies, bien-aimé, quand nous prions, le miracle n'arrive pas dans ces temps-là. Ça prend du temps, bien-aimé. Tu pries, mais il faut avoir la persévérance, bien-aimé. Parce que nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous voulons quoi? Quand nous prions, au moment que nous prions, que l'Éternel dit opère quelque chose. Non. Nous ne pouvons pas obliger Dieu de faire des choses de notre manière, non. Dieu sait pourquoi il fait des choses. Regarde dans ces passages. Jésus-Christ avait maudit, lui qui est Dieu, il avait maudit cet arbre. Mais quand il a maudit cet arbre n'était pas sèche. Même jusqu'au soir, cet arbre n'était pas sèche. Mais le lendemain, la Bible dit le matin, quand ils ont sorti de la ville, en passant, les disciples ont remarqué que l'arbre était sèche. Jusqu'aux racines, bien-aimés. Et Pierre a rappelé à Christ, regarde cet arbre que tu avais maudit et séché jusqu'aux racines. Dieu, Yoshua Mashiach a dit à Pierre, ayez foi en Dieu. En grec, original, c'est-à-dire quoi? Ayez ce genre de foi que Dieu exerce, bien-aimé. Dieu exerce la foi, bien-aimé. Ayez ce genre de foi que Dieu exerce. Apprenez à exercer la foi de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Marc chapitre 11 au verset 23, nous allons voir. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, et croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Marc chapitre 11 au verset 23.
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Bien aimé, c'est la parole de Dieu. La montagne que le livre de Marc, au chapitre 11, au verset 23, nous parle ici, ce sont des situations. C'est la maladie, c'est le problème qui se présente dans ta vie. C'est ça la montagne, bien-aimé. C'est la vie que tu es en train de traverser. Mais ici, la Bible nous dit, écoutez bien, bien-aimé, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Ici, dans ce passage, Jésus-Christ a commencé premièrement à dire aux disciples de dire, il faut parler. Avant la foi, avant de croire, il faut parler, bien-aimé. Ici, si quelqu'un, je vous le dis en vérité, donc cela veut dire amen, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi. Donc si quelqu'un dit, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit, bien-aimé, tu peux avoir la foi, mais si tu ne parles pas, bien-aimé, il n'y aura pas l'accomplissement de la parole. Parlez par la foi pour triompher ce matin, bien-aimé. J'aimerais que tu commences à voir des choses d'une autre manière, d'un autre angle, bien-aimé. Parlez par la foi, bien-aimé. Il faut parler, bien-aimé. La montagne que la Bible nous parle ici, c'est les situations que tu es en train de traverser. Peut-être, à ce moment, bien-aimé, tu es malade et tu as dépensé tout ce que tu avais. En ce moment, bien-aimé, peut-être tu es atteint du sida ou atteinte du sida, bien-aimé. VIH. Peut-être tu es atteint ou atteinte du cancer, bien-aimé. Et les docteurs ont déjà déclaré, pour toi, c'est fini, on attend que la mort, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire une chose. Aussi longtemps que l'Éternel Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, bien-aimé, aussi longtemps que l'Éternel Dieu te garde encore à vie, bien-aimé, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie, bien-aimé. Les gens qui t'ont critiqué, bien-aimé, parce que tu n'as pas d'enfant, bien-aimé, mais aussi longtemps que Dieu te garde encore à ce mariage, bien-aimé, parce que Dieu veut te faire un sujet de gloire cette année, bien-aimé. Mais tout cela dépend de toi, bien-aimé. Dieu t'a déjà ordonné, bien-aimé, de parler, bien-aimé. Dieu a dit. La Sainte Écriture dans le livre de Marc, au chapitre 11, au 23e verset, dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, le moment est arrivé maintenant de dire à la montagne, ne pas dire à Dieu, Dieu n'a pas dit, je sais qu'il n'a pas dit, si quelqu'un dit, Dieu ôte cette montagne de là, non. Je sais qu'il s'est dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi. Le moment est arrivé de ne plus dire à Dieu, Dieu, regarde le problème qui est devant moi. Non, Dieu nous a déjà ordonné, bien-aimé. Maintenant, commence à faire des déclarations directement parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant d'un roi. Bien-aimé. Notre problème, c'est quoi? Quand nous avons des problèmes, nous disons à Dieu, Dieu regarde mes problèmes. Mais oh, Dieu nous a déjà donné. Dieu nous a déjà mandaté. Dieu nous a déjà ordonné. Nous avons déjà ce Dieu en nous. Inutile de dire encore à Dieu, Dieu, regarde mes problèmes. Non, ordonne maintenant, parle à tes problèmes toi-même parce que tu as la foi, Dieu est en toi, bien-aimé. C'est le moment maintenant de parler directement au problème. C'est ça que le livre de Marc est en train de nous dire. Christ a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, honte-toi de là et jette-toi à la mer. Si quelqu'un dit à cette montagne, Christ n'a pas dit que si quelqu'un demande à Dieu de ôter cette montagne. Non, Christ a dit, si quelqu'un dit à cette montagne. Et la montagne, maintenant, ce matin, la montagne qui se présente devant toi, ce sont des souffrances, ce sont des difficultés que tu es en train de traverser. La maladie, bien-aimé, les problèmes d'enfants, bien-aimé, les problèmes de mariage, bien-aimé. Le moment est arrivé maintenant, bien-aimé, de parler à cette montagne, bien-aimé. Ce n'est pas parler à Dieu, non, parle à cette montagne parce que Dieu t'a déjà ordonné, bien-aimé. Élie, Dieu lui avait ordonné d'aller parler au roi Akab, bien-aimé. Il a dit, la pluie ne tombera pas pendant 3 ans et 6 mois. Si cela n'est pas ma parole. Élie a dit, si ce n'est pas ma parole. Il n'a pas dit, si cela n'est pas la parole de Dieu. Non, si cela n'est pas ma parole, parce que Dieu lui avait ordonné. Et dans ce passage, Dieu nous a ordonné.
Jésus-Christ nous a ordonné, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Et la montagne, ce matin, de ta vie, c'est le problème, les difficultés que tu es en train de traverser. Dieu t'a déjà ordonné, Dieu t'a déjà mandaté. Dis maintenant à cette montagne, parle à tes souffrances ce matin, bien-aimé. Il est important, bien-aimé. C'est ça, parler par la foi, bien-aimé. Parler par la foi, c'est parler directement. C'est ça, parler par la foi, bien-aimé. Nous croyons, par conséquent, nous parlons, bien-aimé. Mais le diable est très subtil, bien-aimé. Subtil, bien-aimé. Il viendra à vous. Et la pire forme que prend le diable, c'est un esprit religieux, bien-aimé. Tu sais, quand nous parlons par la foi, qu'est-ce qui arrive, bien-aimé? Le diable s'approche de nous avec un esprit religieux pour te dire, ah, regarde mon frère, ce que tu es en train de parler, ça ne va pas s'accomplir parce que tu n'es pas parfait, bien-aimé. Et quand toi tu écoutes cela, tu commences à avoir des doutes en toi. En réalité, le problème c'est quoi? Quand tu parles, le diable commence à trembler. C'est quand nous confessons, c'est quand nous faisons des déclarations que le diable commence à trembler. Maintenant, le diable, les stratégies du diable, c'est quoi? Quand il voit que nous commençons à faire des déclarations, nous commençons à confesser, nous commençons à parler, nous prenons l'autorité sur lui. Le diable maintenant vient comment? Avec un esprit religieux. Beaucoup de gens font cela dans nos églises. Ah, toi, tu penses que ça va arriver cette année, tu vas être grosse. Oh, toi, tu as fait des déclarations. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je crois à toi et j'ordonne. Cette année, je serai grosse, je vais accoucher. Et il y a une personne, il y a une soeur ou un frère à côté qui dit, ah, tu crois vraiment? Toi qui n'es pas saint. Regarde là, le diable vient nous semer des doutes parce que tu es en train de déclarer. Le diable n'aime pas quand nous sommes en train de déclarer, bien-aimé. Et il vient avec un esprit religieux pour te dire, c'est juste un frère ou une sœur qui est à côté de toi dans l'église qui va te dire, tu crois vraiment que tu vas tomber enceinte cette année? Je t'ai écouté déclarer. Toi qui es encore pécheur, toi qui es encore de mauvais comportements, toi, bien-aimé, c'est pour t'affaiblir, bien-aimé. Personne n'est saint sur cette terre si ce n'est pas Yoshua Mashiach, bien-aimé. Mais par la grâce de Dieu, par le sang de l'agneau immolé, bien-aimé, il nous a rachetés. Quelles que soient tes faiblesses, bien-aimé. Mais il faut confesser de ta bouche, bien-aimé, la foi que tu as en Christ, bien-aimé. Quelles que soient tes faiblesses, bien-aimé, confesser, bien-aimé, parler, bien-aimé, que ta vie va changer. Il ne faut pas te laisser faire avec l'esprit de diable qui vient dans l'église pour te dire non, Dieu ne peut pas exaucer ce que tu es en train de parler parce que tu es dans le péché, bien-aimé. Confesse cela, bien-aimé. C'est en confessant, bien-aimé, que nous avons le salut, bien-aimé. Oui, Seigneur, je sais bien que je suis un pécheur, mais je confesse que l'éternel Dieu qui a passé la vie, et qui a donné sa vie à la croix de Golgotha, qui m'a racheté, il m'a fait un homme libre aujourd'hui. C'est en confessant, bien-aimé. Il est important, bien-aimé. Comment Dieu a-t-il exercé sa foi, bien-aimé? Qu'as-tu le fait, bien-aimé? Dieu a dit une chose, que la lumière soit. Et la lumière fut. Comment Dieu a exercé sa foi, bien-aimé? Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Nous allons voir que Dieu a parlé, bien-aimé. Dieu avait la foi qu'en parlant, la lumière va apparaître. Quand Dieu a dit que la lumière soit, Dieu n'a pas descendu de ce trône de gloire pour venir fabriquer la lumière, non. Dieu a juste parlé. Il faut parler, bien-aimé. Même lui-même, Dieu, notre Dieu, il a parlé que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a pas descendu pour créer la lumière, non. Il a parlé, bien-aimé. C'est en parlant, bien-aimé, c'est en confessant de nos bouches, bien-aimé, que les diables commencent à avoir peur, bien-aimé. Faire et parler sont deux antithèses, bien-aimé. Quelle est l'action que Dieu a-t-il posée, bien-aimé? Quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Faire et parler sont deux antithèses. Quelle est l'action que Dieu a-t-il posée quand il a dit que la lumière soit et la lumière fit? Dieu a créé l'univers par la parole, bien-aimé. Dieu a créé l'univers par la parole. Dieu n'a pas descendu pour commencer à créer. Non. Faire des choses, non. L'action que Dieu a posée, Dieu, avec la foi comme lui-même, il est le Père de la foi. Il a parlé. Il n'a posé aucune action. Il n'a fait rien. Dieu a parlé.
Et ce matin, moi, je viens te dire, parlez par la foi pour triompher. Galates, chapitre 3, verset 12. Je cite à la fin de ma prédication. Galates, chapitre 3, au verset 12. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, c'est lui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Bien-aimés, nous pouvons dire que faire n'est pas la foi. Mais la loi, c'est lui qui met ces règles en pratique vivra par elle. C'est une vie de performance, bien-aimés. Une vie de travail, une vie de parole, bien-aimés. Je ne parle pas de votre carrière. Non. Quand je dis faire, je ne parle pas de votre carrière. Car celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Je parle d'être performant. D'être performant pour obtenir un miracle, une bénédiction, pour être accepté de Dieu, bien-aimé. Dieu dit la performance n'est pas la justification que je veux. C'est que je veux, la justification qui parle. La justification par le sang de l'agneau immolé. Je veux que vous croyiez et vous parliez. Aussi longtemps que tu fais, le diable gagne, bien-aimé. Mais quand tu parles, le diable peur. Quand tu fais, le diable gagne, bien-aimé. Mais quand tu commences à parler, quand tu commences à faire des déclarations, c'est là que le diable commence à avoir peur, bien-aimé. Parlez par la foi pour triompher, bien-aimé, ce matin. Plus vous montez en grade, plus vous parlez. Moins vous agissez, ne c'est pas. Bien-aimé, plus que vous montez en grade, plus que vous parlez, moins vous agissez. Un PDG a seulement besoin de parler et de donner une directive. Et les gens exécutent, bien-aimé. Un PDG ne fait plus. Un PDG, si tu es un PDG de l'entreprise, bien-aimé, le PDG fait que parler. Et les travailleurs exécutent, bien-aimé. C'est pour cela que nous allons voir, Dieu lui-même a parlé, parce que Dieu c'est un roi. Le Dieu a parlé, que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière a exécuté. Et nous sommes le fils du roi, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais que nous puissions avoir ça dans notre tête. Nous sommes le fils du roi, bien-aimé. Nous devons parler par la foi pour que nous puissions triompher, bien-aimé. Pour triompher, nous devons parler par la foi ce matin, bien-aimé. Nous sommes les enfants du roi des rois. Le roi des rois, qui est Yoshua Mashiach. Je vais clôturer dans le livre de Marc 11 au verset 23. Jésus a employé, quand il a dit « dis à cette montagne », nous voyons que Jésus a employé le mot « dire » 3 fois, bien aimé. Et croire, il a parlé une seule fois. Plusieurs personnes pensent que s'il croit, il est plus important parce qu'il croit. Mais bien aimé, si tu crois et que tu ne confesses pas de ta bouche, bien aimé, tu n'auras pas le salut. Pour avoir le salut, il faut confesser de ta bouche, bien aimé. C'est pour ça que nous voyons dans le livre de Marc, au chapitre 11, à partir du 23e verset, Jésus-Christ a employé le mot dire 3 fois que le mot croire une seule fois. Donc il faut parler, bien aimé, il faut parler. C'est en confessant que nous aurons le salut, bien aimé. Notre vie sera sauvée. Tu crois, oui, mais il faut confesser ce que tu crois en toi, bien aimé. Il faut commencer à faire des déclarations pour ta vie, pour la vie de tes enfants, positivement, bien aimé, afin qu'il y ait l'accomplissement de la parole, bien aimé. Afin qu'il y ait le miracle, bien aimé. Il est vraiment important, bien aimé. C'est de la bouche que l'on confesse pour le salut, bien aimé. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, bien-aimé. C'est en priant, en parlant, bien-aimé, en confessant, bien-aimé. Je suis arrivé à la fin de cette prédication ce matin. Parlez par la foi pour triompher, bien-aimé. La montagne qui s'est présentée devant toi, bien-aimé, c'est les difficultés, c'est la vie que tu es en train de traverser. Les enfants sont devenus désobéissants. Tu n'arrives pas à concevoir. Les gens te traitent de tout le monde de ce monde parce que tu n'as pas d'enfant. Tu traînes encore pour le mariage. Les quartiers, ils t'ont surnommé. Toutes les petites filles sont déjà mariées, mais toi, tu es toujours là. Ils t'ont déjà surnommé dans les quartiers.
Tu ne travailles pas, bien-aimé. Ils t'ont surnommé dans les quartiers. C'est ça la montagne qui se présente devant ta vie. Et ce matin, moi, je viens te dire, Dieu a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Dieu a ordonné déjà, Dieu nous a ordonné. Christ n'a pas dit, si quelqu'un demande à Dieu de dire à cette montagne, non, Christ a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et ce matin, moi, je viens te dire, Dieu nous a déjà donné le pouvoir de parler devant la montagne, de dire à cette montagne de quitter là où elle se trouve pour se jeter en mer. Les souffrances que tu as, la maladie que tu as, les difficultés que tu es en train de traverser. Dieu t'a déjà donné le pouvoir de marcher sur toutes ces choses. Et j'aimerais que tu puisses avoir cet esprit, l'esprit de Dieu, de parler par la foi pour triompher ce matin. Commence à parler, commence à prophétiser sur ta vie. Chaque matin quand tu te réveilles, commence à dire des choses positives sur ta vie avec la foi. Commence à parler, bien-aimé, pour ta famille, pour tes enfants. Et tu vas voir avec la foi, cela va s'accomplir dans ta vie. Les difficultés que tu es en train de traverser, ce n'est que des choses passagères, bien-aimé. Mais en parlant par la foi, tu vas triompher, bien-aimé. J'aimerais que tu fasses des déclarations tous les jours de ta vie, tous les matins et soirs de ta vie, sur la vie de tes enfants. En ayant la foi en toi, dans ton cœur, parle. Parle. De faire des déclarations. Et tu vas voir la main glorieuse et gracieuse de Dieu sur ta vie. Et tu seras guéri et sauvé au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je suis arrivé à la fin de cette prédication. Nous allons incliner nos têtes ainsi que nos cœurs devant celui qui s'appelle Yeshua Mashiach. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, nous venons encore te dire un grand merci. Ce matin, au nom puissant de Yeshua Mashiach, pour ces bons messages, pour cette parole que tu nous as parlé ce matin, bien-aimé, Seigneur Dieu de gloire. Papa, laisse que cette parole trouve une place dans la vie de ton peuple ce matin. Que cette parole amène un changement et une transformation dans la vie de ton peuple ce matin. Tu nous as parlé de la foi, Dieu de gloire. Mais la foi que tu nous as parlé, Dieu Tout-Puissant, tu nous as ordonné de parler, de confesser cette foi de nos bouches afin que nous puissions triompher, afin qu'il y ait l'accomplissement de la parole, Dieu Tout-Puissant. Et Dieu de gloire, nous ne voulons plus être tes enfants qui ont juste la foi dans nos cœurs et nous ne confessons pas cette foi de nos bouches, bien, éternel Dieu de gloire. Ce matin, Dieu de gloire, tu nous as ordonné déjà, tu nous as donné la puissance de parler sur la montagne, le problème de nos vies, de difficultés, la maladie, de ôter la montagne de là et de jeter cette montagne dans la mer. De ne pas dire, Dieu, ôte cette montagne devant moi. Mais non, l'éternel Dieu, tu nous as ordonné nous-mêmes de dire comme Élie avait dit devant le roi Akab, le pluie ne tombera pas pendant 3 mois et 6 mois si ce n'est pas à ma parole. Il n'a pas dit si ce n'est pas la parole de Dieu, mais si ce n'est pas ma parole, parce qu'il a été ordonné par Dieu. Et ce matin, nous aussi, nous sommes ordonnés par toi. Et nous disons, Père éternel, les difficultés qui se présentent devant nous, la maladie incurable, que le médecin a déjà déclaré, ils attendent que la mort. Manque d'enfants, manque de mariage. Ce matin, avec le pouvoir qui nous a été donné à la croix de Golgotha, nous ordonnons à toutes ces choses, à cette montagne, de disparaître, de planir devant nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous te disons un grand merci. Nous te dédions la semaine, le week-end entre tes saintes mains, ainsi que la semaine prochaine entre tes saintes mains. Que ce mois de février soit un mois de bénédiction, de paix, de guérison, de transformation dans nos vies, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Père, bénis ton peuple, protège ton peuple ainsi que leur famille par le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te disons, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce, que l'Éternel Dieu vous bénisse. À nous revoir le samedi prochain par la grâce de Yeshua Mashiach avec un nouveau thème par la grâce de Yeshua Mashiach. Restons branchés, partageons ce message pour la gloire de Dieu.
Pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Parce que nous parlons de la part de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire une chose avant de couper ma prédication ou la ligne. Si je me présente devant le peuple de Dieu, je ne me présente pas devant vous pour chercher la gloire. Mais je me présente devant vous parce que je suis mandaté par Yahshua Mashiach. Nous traversons des moments difficiles, nous devons prêcher. Si tu es un serviteur de Dieu, nous avons un moyen aujourd'hui de véhiculer la parole du vie de Dieu, les réseaux sociaux. Utilisons ces réseaux sociaux pour un moyen positif pour faire véhiculer la parole de Yahshua Mashiach parce que nous sommes au confinement. Mais si tu es un serviteur de Dieu, tu passes ton temps à faire des choses inutiles, bien-aimé, regarde ton appel aujourd'hui. Un enfant de Dieu que Dieu t'a appelé pour parler de sa part. Profitons de ces moyens des réseaux sociaux pour parler de la part de Yahshua Mashiach. Positivement. Pas pour la gloire de ce monde, pour la gloire de Yahshua Mashiach. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Je vous aime. À nous revoir le samedi prochain par la grâce de Dieu. Et passez un bon week-end sous la grâce et la protection divine de Yahshua Mashiach. Je vous aime à tous. Que Dieu vous aime. Que Dieu vous protège. À bientôt.